deux paroles clés de l'Évangile et du dimanche. Aucun de vous ne trompera son prochain. Aucun de vous ne trompera son prochain. Tout homme est le prochain pour chacun de nous. Et Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même, quel qu'il soit, sans distinction de race, de classe, de religion, de pauvres et de riches. Pour moi, tous les hommes sont égaux, et tout particulièrement dans l'Église. Que personne ne considère le prochain selon la chair, mais selon notre Seigneur Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même, c'est très très important. D'abord, aimez Dieu et le prochain. Aidez les prochains. Faites la paix avec le prochain. Mais le prochain d'abord, c'est la famille. Monsieur, c'est votre femme, votre prochain. Aimez-la. Madame, votre prochain, c'est votre mari. Respectez-le. Famille, soyez fidèles, unis, ça vaut la peine. C'est un Français qui nous conseille, Honoré de Balzac, la famille, c'est la base de la société. Vous les enfants, aimez vos parents, écoutez-les dans le Seigneur, dit Saint Paul. Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, éduquez-les bien, ne pas les critiquer trop. Soyez exemple pour les enfants. Et les enfants sont les hommes de demain. La famille, c'est l'avenir de l'humanité. Nous devons respecter la famille 100%. Quelqu'un a dit, la femme, c'est l'avenir de l'humanité. De quoi notre pape Benoît XVI disait, dimanche passé, c'est la famille qui est l'avenir de l'humanité. Famille, nous vous aimons bien, nous vous respectons, soyez unis, fermes, stables, pour toujours. Amen. Si nous sommes jaloux et jalouses, nous devons avoir un esprit de noblesse et de grandeur et de charité et de tolérance. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Si nous avons la tristesse, l'angoisse, la contrariété, il faut que nous ayons vraiment la force et la joie du cœur partout que nous soyons. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Si nous sommes très sensibles, et si quelque chose ne nous convient pas, et si nous sommes fâchés, c'est une erreur. On n'a pas le droit d'être trop sensible pour un oui, pour un non, se noyer dans un verre d'eau. C'est précisément, quand quelque chose ne nous convient pas, nous devons accepter noblement, grandement, miséricordieusement, spirituellement, chrétiennement, catholiquement, frères et sœurs. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Je demande au Christ notre Seigneur, à votre ange gardien, à Saint Joseph, à tous les saints et saintes, et aux rois mages qui étaient convertis par Saint Thomas, qui sont devenus des prêtres, que chacun de nous, nous devons nous convertir 100%, tout particulièrement cette année 2011, qui vous porte chance, santé, réussite pour vous, pour vos familles, pour vos enfants et pour le monde entier. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Profondément méditons et prions. Vous avez participé à la Sainte Messe catholique avec respect et dignité, en supportant les uns les autres comme des gens civilisés. Premier dimanche de l'année, ce dimanche-ci, nous avons parlé de la paix. D'abord la paix dans la famille, entre l'homme et sa femme, entre les enfants et les parents. La paix entre les voisins, entre les nations. Là où vous travaillez, la paix, la sérénité.
une vie nouvelle, une nouvelle année, nous devons commencer autrement, pas comme l'année passée. Progresser doucement, doucement vers le bien, morceau par morceau. Chasser de nous, morceau par morceau, tout ce qui est mal. Méchanceté, incompréhension, la haine, jalousie, curiosité malsaine, curiosité inutile, ne pas être trop sensible, ne pas se noyer dans un verre d'eau. Nous devons être de vrais chrétiens, de vrais catholiques. Nous devons respecter la Sainte Église catholique. Nous devons respecter notre pape Benoît XVI. On n'a pas le droit d'être influencé par les calomnies, les mensonges, l'acharnement contre notre mère qui est la Sainte Église catholique, et même l'acharnement contre chacun de nous. Sont des ennemis de Dieu, des ennemis de l'Église, des ennemis de la famille, des ennemis de la chrétienté. Mais notre devoir de les aimer, parce que Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Nous avons parlé aussi « Aime Dieu et le prochain ». Notre prochain, quel qu'il soit, croyant ou non. En n'importe quelle religion ou race, civilisation, nous devons aimer Dieu et le prochain comme nous-mêmes. Mais si vous êtes marié, votre prochain, c'est votre mari, madame. Si vous êtes marié, monsieur, votre prochain, c'est votre femme. Votre prochain, c'est vos enfants. Vous, les enfants, votre prochain, c'est vos parents. Vous êtes éduqués par les parents ont souffert énormément pour vous. Et vous, les parents, ne pas critiquer trop vos enfants. Il faut les éduquer civilement, religieusement, spirituellement, oui, comme des gens civilisés. Sinon, c'est la barbarie. Parce que l'éducation, ça vaut la peine, une vraie éducation. Et je suis convaincu que l'homme est le produit de l'éducation. Vous avez deux enfants, envoyés en Chine, l'autre en Amérique. Un, il va parler le chinois, l'autre va parler l'anglais. Donc l'homme, la femme, l'être humain est le produit de l'éducation et nous répétons tous les dimanches, l'éducation vraiment fait l'homme. Et nous avons parlé de la paix, premier dimanche de l'année, la paix intérieure. On n'a pas le droit de déclarer la guerre aux voisins, à celui qui travaille avec vous. On n'a pas le droit de critiquer. On n'a pas le droit de le montrer du doigt. Nous devons aimer comme notre frère avec respect et dignité et nous devons être tolérants. Mais on n'a pas le droit d'être influencé par les mensonges, par les jalousies. On n'a pas le droit d'être dévié par les calomnies. Notre devoir, c'est la stabilité. Notre devoir, c'est la fidélité. Notre devoir, que chacun de nous, nous devons nous corriger. Notre devoir, quand nous sommes attaqués, malmenés, critiqués, de dire « Laissez les chiens aboyer, la caravane passe ». On peut juger l'arbre à ses fruits. On peut juger l'arbre de ses fruits. Comme Jésus disait « Demandez à mes disciples ce que j'ai enseigné. Demandez à mes apôtres ce que j'ai enseigné. Demandez-leur. » Alors il y a des gens, ils pensent que nous disons n'importe quoi, qu'on fait n'importe quoi, qu'on demande votre argent. On n'a jamais demandé votre argent, ni de vous, ni de personne. Alors, on n'a jamais demandé votre salaire. Nous travaillons gratuitement, jour et nuit, depuis 35 ans que je suis ici en Belgique. Et nous disons, le gratuit est divin. Le pain quotidien, nous l'aurons. Nous sommes gratuitement à la disposition de tous. Des mariages, des baptêmes, des funérailles, des enterrements, des visites des malades, dans les hôpitaux, si les gens demandent, nous sommes à leur disposition. Nous ne dérangeons personne, nous attaquons personne.
notre devoir de prêcher la charité et la tolérance entre les familles et les nations, une fois pour toutes et résolument, mais bien sûr avec la paix, comme Jésus nous a demandé, la paix soit avec vous. Et dans la Sainte Messe, notre héritage, c'est la paix de Christ, la paix dans les familles, la paix avec la jeunesse, la paix entre les voisins, la paix dans le monde entier, et notre devoir d'aimer tout le monde, sans distinction de classe et de race, de religion. Nous devons être bons, charitables et tolérants toute notre vie. La paix, nous avons prêché ce matin, presque pendant 45 minutes, la paix soit avec nous tous, la paix dans le monde entier, et une année bonne, sainte, pleine de santé et de réussite pour vous tous et pour le monde entier. La paix soit avec vous. Amen.